Dédicace pour Hip Hop Corner, One Love, DJ Vikash, peace. Coming just to sing you a song. We say peace, and we mean it. And it goes on and on and on and on and on. Il était DJ dans les années 80. Donc si tu veux, j'ai commencé à mixer de la funk, les premiers disques de old school américaine. En France, il n'y avait pas encore, le mouvement n'arrivait pas encore. Et de là, en fait, il y avait déjà des platines chez moi. Et mon frère m'emmenait quand elle allait mixer dans les soirées funk, quand elle allait acheter des disques en Allemagne, un peu partout. Tu vois, donc il me ramenait et je lui donnais les vinyles et tout. Et du coup, j'ai découvert voilà, le mouvement, les premiers scratchs sur les disques old school américains. Les Curtis Blow, les Houdini, tout ça. Encore avant, hein, parce que c'était encore Cash Money, c'est encore arrivé les après. Théodore. Tu vois, voilà, il y avait tout ça, il y avait toute la série des Grands Masters, il y avait même Bata, bien sûr. Après, toute cette vague-là, en fait, je l'ai vu naître, et donc on entendait déjà dans les scratchs, dans les disques, pardon, des scratchs, tout ça. Et donc mon frère, c'était un mixeur. Tu vois, vraiment un gars qui mixait à l'époque de la funk, c'était l'âge d'or, hein, de toute façon. On entendait beaucoup plus de scratch que maintenant, c'est sûr. Et le scratch arrivait, et donc voilà, je me demandais voilà, ce que c'était. Donc voilà, c'était par rapport à ça. J'étais tout jeune, j'avais quoi? J'avais moins de 10 ans. Voilà. Ta première scène, c'est à 13 ans, c'est ça? Ouais, ma première scène, je l'ai fait à l'âge de 13 ans. Je l'ai fait à l'âge de 13 ans. À l'époque, j'étais en province. Et il y avait Boswan à l'époque aussi, qui habitait, parce que je viens du nord de la France. Boswan était là-bas et on faisait les premières scènes. Il y avait d'autres groupes aussi. Et moi j'étais déjà, on va dire, le hip-hop, il était déjà venu chez moi. Donc naturellement, j'ai voulu faire autre chose. Par rapport à mon frère, c'était plus dans la technicité des platines, vraiment l'art des platines, tout ça. Bref, et c'est vrai que ce que tu dis avec Cash Money, là, ça a vraiment été une révélation, parce que c'était quelqu'un qui avait marqué à l'époque et tout, c'était 86, 87. Il a beaucoup marqué pas mal de. Et voilà, donc tu voyais avec sa table de Gemini, tout ça, je me dis, oh là là, c'était un rêve pour moi, tu vois. Rien que d'avoir une platine technique, déjà à l'époque, c'était un rêve. Tu vois, d'avoir une table Gemini, l'ancienne, en bois, c'était vraiment... Et quand il est passé au championnat, je regardais ça, et d'ailleurs Dynasty l'avait fait à cette époque-là, elle avait fait. Il y avait le Hollandais aussi qui a fait une super prestation, c'était Juan Elzoun aussi, je crois. Et c'était une cassette que je tournais en boucle, et voilà, et c'est ça qui m'a fait kiffer vraiment. Et aussi parallèlement il y avait des émissions aussi à la télé qui commençaient, il y avait HOP, il y avait tout le mouvement graffiti, donc toute la culture hip hop, je m'intéressais à tout ça. Et l'émission de Sydney aussi sur Radio 7, enfin l'émission de funk. Oui. Je pense à DJ Suprême aussi, qui est un très bon sketch de Hijack. Oui. Quand même, ça oui, c'était les Anglais ça. Ouais, ça, à l'époque c'est vrai. Hijack, il y avait Gunshot aussi à l'époque, mais après eux ils ont été richies un peu, on va dire, enfin ils ont été les grands de London Posse, des Demon Boys et tout, l'album Recognition et tout, c'est quelque chose que je tournais en boucle aussi. Et aussi il faut pas oublier Tough Row, on repart dans la côte ouest aux États-Unis avec DJ Tuteuf aussi, c'était vraiment une période sans breakbeat. Il y avait du scratch, c'était vraiment, le DJ était vraiment mis en avant encore à cette époque-là, et les rappeurs ça rappait, les beats breakbeat, vraiment, non, c'était vraiment quelque chose qui, voilà, c'est vraiment là que j'ai. Le premier morceau qui t'a marqué, tout au moins. Un Grand Master Flash, oui. Comme mon frère, il était DJ, voilà, The Message, en plus il l'avait en double, même, je crois qu'il y en avait même plus, et je lisais encore les pressages de l'époque, et on s'amusait à faire du passe-passe déjà à l'époque aussi. En 2002, il y avait une compétition de DJ dans le nord de la France, et Ahmed Koma, il était jury. Et de là, ça a été le lien.
Juste après la compète, je lui ai donné un CD avec des instrus. C'était 2002-2003. Et de là, après, il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, t'as des news et tout ça, envoie et tout ça, ce que tu fais. Et de là, après, la connexion s'est faite. Et juste après, j'étais en train de réaliser aussi mon premier album qui s'appelle Déo et Débat. Il y a Coma. En 2005. Il y a, voilà. Il y a Kaila Machine, il y a Tepa, et il y a pas mal de Lumière Noire. Lumière Noire, il y a des gens de. Il y a de sang. Rien de son. Il y a aussi des DJ qui ont participé pour les interludes, DJ Netic, DJ Gero, The Guild, Mr. Hall. C'était des proches, des gens que je côtoyais déjà à l'époque et que j'avais invité pour participer. Et il y avait la scène aussi de ma région, tu vois, que j'essayais aussi de mettre en avant et de faire bouger les choses. Ça a toujours été aussi un peu comme ça, essayer d'être un moteur dans la façon de faire. Hein. C'est un peu aussi l'esprit des DJ aussi, des gens qui montent des projets ou qui montent, en général. Hein. Et ensuite, tu as fait Rossé, comme DJ de Rossé. Oui, j'ai fait Rossé aussi, j'ai fait quelques années Rossé. Donc là, c'était 2011-2012. Oui, j'ai fait une paire de concerts avec Rossé et c'était super. Dans la même veine que la Scred, son classique rap français, un plaisir. Quand on jouait, on s'habitue. Sur scène, c'est des moments vraiment magiques, hein. Surtout que c'était Mehdi qui avait fait la prod, hein, si je me souviens bien. Donc c'est clair. Super moment aussi. Et aussi avec Roca. Et Roca, alors ça a démarré d'abord avec la Clica, quand on a fait le concert au Tramendo il y a 3-4 ans. Ouais, c'était vraiment une reformation c'était dans le cadre de Paris Hip Hop en fait. Donc on m'a demandé pour être DJ et la Clica c'était un groupe quand j'étais plus jeune que j'écoutais, l'époque d'Arsenal, premier album de Roca. Là vraiment ça m'a fait grave plaisir et du coup j'ai fait des scènes avec chaque MC et du coup aussi avec Roca. J'ai fait Kondo, Daddy j'ai fait quelques scènes et Roca là encore maintenant, là récemment on était au Canada, on a fait quelques scènes aussi en France et là on risque de repartir aussi au Canada pour faire une série de concerts aussi. Non, parce que tu travailles aussi pour l'international, notamment avec Atlas. Atlas, oui. C'est un ami de sa tournée. Tu étais avec lui sur la tournée, tu étais avec lui sur la tournée. On a fait. Ça fait pas mal d'années que je travaille en Scandinavie. Lui, il a été champion de son pays. Là-bas, ils appellent ça le slam poetry. C'est-à-dire, tu balances un texte et c'est le meilleur texte, le plus joli texte, les meilleures rimes, le sens et tout. Et lui, il a été champion de son pays. Mais auparavant, on avait fait déjà. Ça fait près de 17 ans qu'on travaille ensemble, tu sais. On a fait des petits concerts dehors, on a fait des gros concerts aussi, Redman, Atmosphere, Dacifix, on a fait aussi des grosses scènes, on a à peu près 200 concerts à notre actif, on a fait une petite tournée en Scandinavie aussi, il fait partie de la famille, il vient assez souvent aussi à Paris, je l'ai ramené aussi en France pour qu'il fasse aussi quelques scènes. À chaque fois quand j'allais quelque part, j'ai ramené avec moi. C'est un artiste aussi, avant tout, c'est pas simplement un rappeur, hein. C'est plus qu'un rappeur parce que c'est un mec qui joue de la flûte traversière, il fait de la beatbox, il fait partie d'un groupe de jongleurs aussi, d'un groupe de jongleurs qui est assez important là-bas parce que tout ce qui est art de rue, c'est quand même assez important en Scandinavie. Et comment tu l'as découvert en fait C'était par rapport à un échange. D'accord. C'était par rapport à un échange, on m'a envoyé en Scandinavie pour rencontrer les artistes de là-bas. Et un jour, je le vois débarquer, il y avait une instru qui tournait, il commençait à balancer un 16 et tout. Je dis c'est frais et tout ça. Lui, ensuite, il était en vacances en Espagne et en remontant, il m'a dit est-ce que je peux passer chez toi, tout ça. Et là, il devait rester quelques jours, il est resté 3-4 semaines. Et on a fait la première mixtape, avec rien du tout, avec vraiment, avec rien du tout, c'était vraiment artisanal et de là après on a continué, et je te dis c'est vraiment la famille, c'est quelqu'un de très 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 proche. Et tu as travaillé aussi avec Afura, Keith Murray, Afura, expérience. J'ai fait des concerts avec Keith Murray, j'ai fait plusieurs scènes, j'ai fait avec Complot et Afura aussi. D'accord.
Ensuite, au concert, Keith Murray, c'est l'un des... Ouais, je veux pas dire parce que ce serait pas bien pour les autres, mais c'est quand même l'un des... sur scène, sans backer, tout seul, une pêche phénoménale, un peu fou sur les bords, mais le mec il gère sa scène, et en plus il kiffe quand le DJ il est là, qui lui donne la force et tout, c'est... Ah ouais. Et Complot, j'ai fait Complot il y a quelques années, c'était pas mal aussi, c'était cool, la Foura, bon, quand on joue les classiques de son premier album, bon, c'est magique, hein, pas de soucis sur ça. Oui, en fait, c'est une compilation, c'est toutes les personnes de mon entourage en fait, avec qui je bossais, soit je faisais des scènes, ou soit j'ai réalisé leur album, ou soit on avait fait des morceaux que j'ai récupérés, que j'ai fait un projet. Entre temps, avant, j'allais travailler avec un artiste aussi qui vient de Roubaix, qui s'appelle Fougiller en 2009, qui est un très bon MC. Et franchement, j'ai travaillé avec énormément d'MC et j'ai trouvé que lui, vraiment, on l'a sorti en 2009 et là, j'espère qu'il va revenir. Bon, la vie fait que aussi tu ralentis parfois, mais bon, il va revenir là. J'ai fait aussi La Jonction, j'ai été DJ pour La Jonction quelques années aussi. Voilà, enfin pas mal de... Donc il y a du son, il y a, tu sais, c'est ça, la force du hip-hop, c'est le moment, c'est la musique, c'est le partage, faire des choses avec des gens, voilà, et passer des bons moments, parce que c'est ça le principal, hein, et être en accord aussi avec les artistes avec lesquels on travaille, au maximum en tout cas. Et aussi, bon, tu fais de la production, donc notamment le concept un peu, c'est de reprendre beaucoup de samples soul, de classiques, oui, et et ensuite de les refaire à ta sauce, à toi. C'est un hommage en fait. Je pense à Sensibility par exemple. Oui. Il y a pas mal de morceaux aussi. Sensibility, en gros, c'est quoi? C'est de la vibe. C'est comme quand tu regardes un film, c'est vraiment, c'était là, il n'y a pas de parole, il n'y a pas besoin parfois de parole, rien qu'avec la mélodie, elle te donne tout, et des images. Tu vois? Et c'est quelque chose d'assez pur que j'ai voulu donner pour que la personne, elle regarde, elle l'entend aussi avec... Ça va au-delà du hip-hop, quoi. C'est quelque chose qui peut toucher tout ça le monde. Touche l'âme en fait. Voilà. C'est au plus profond de soi-même. Et je, sans prétention de remettre qui que ce soit en question ou soi-même, hein, mais c'est juste, voilà, on regarde quelque chose, on fait le point. On se dit, bon voilà, cette année, ma vie, il y a 5 ans, il y a 10 piges, quand j'étais petit, demain, tu vois, ça te remet à toi-même. Et c'est important de faire des morceaux comme ça parce que et avec les retours, j'ai eu pas mal de bons retours par rapport à ça parce que les gens ont compris et ont besoin aussi de ça. C'est-à-dire d'aller comme tu l'as fait si bien, hein, voilà, hein, aller au plus profond de l'âme et d'être avec la mélodie et les images. J'ai essayé de le faire aussi par rapport aux reprises de Bad Boy. Ça c'est plus c'est dans la même lignée, mais c'est plus, on va dire, un hommage. Un hommage. Et le faire différemment, mais avec cette même base là et donner aux gens, voilà. Et avec une autre image aussi, un autre clip. Essayer de donner, voilà, l'essence même du hip-hop, parce que c'est ça à la base. C'est la soul, mais le hip-hop c'est quoi? C'est l'unité. Hein. C'est ça, voilà. Toi-même tu dis, tu vois, à la base. Bon, bien sûr, après, même si c'est pas toujours le cas, ou bien si le mouvement a été renversé et est parti dans l'inverse de ce que c'était, il y a quand même, on essaye quand même, hein, même si personne n'est parfait sur Terre, mais on essaye quand même de pas oublier, comme dit Rasco, never forget where you came from. N'oublie jamais d'où tu viens, que ce soit par rapport à tes origines ou par rapport à ce que tu fais dans tes passions, dans ta vie. Ça c'est important et c'est ce qui me permet aussi moi-même de me redonner de la force et de regarder aussi vraiment vers le futur et voir aussi vraiment pour l'avenir et penser hip-hop bien sûr, parce que la force je la prends du hip-hop, je l'ai du hip-hop, mais pour pouvoir parler à tout le monde aussi, sans oublier d'où on vient.
C'est ça qui est important aussi, parce que des morceaux comme Sensibility, la personne n'est pas obligée d'écouter du hip-hop pour pouvoir aimer ça aussi. Et ça me permet aussi que mon travail, parfois tu vas faire un morceau avec un rappeur, un MC, il y a des morceaux que tu vas pas le faire écouter, tu vois. Tandis que par exemple ma daronne, ce morceau-là, elle veut l'écouter, il n'y a pas de souci. Mes enfants, je peux le faire tourner, il n'y a pas de souci. J'aime bien être en accord avec moi-même, pas dire à mes petits écoute, faut pas faire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Et à côté, je fais des morceaux, le gars, tu comprends, même si j'ai jamais trop fait de morceaux qui étaient durs, même si les morceaux que j'ai fait qui étaient durs, c'était pas gratuit. En tout cas, même si je comprends que certains, c'est un jeu d'acteur, attention. Hein, mais bon, après, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'être honnête avec mon art et ma vie de tous les jours. Alors justement, en parlant d'artistes de l'âme, il y a Bobby Womack, qui est pour moi très très grand chanteur de blues soul, que tu as repris justement pour Le Souffle. C'est quelqu'un que tu écoutais depuis longtemps aussi, comme Willie Hutch, Bobby Womack. Oui, tu sais, tellement pioché. Ils sont à l'origine en fait en plus de tous les mouvements, le South et tout ça. Bien sûr. Mais de toute façon, ça inspirait beaucoup de rappeurs aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. La soul music, elle vient de où? Elle vient du jazz avant, du blues avant. Mais si tu remontes encore, elle vient de toutes les tribus qu'il y a dans les quatre coins du monde. Dans le sens même de la musique, à partir du moment que les personnes ont pris deux bouts de bois, on fait ça, ou on chantait d'abord. Les griots. Voilà. Et dans partout dans le monde, partout, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays nordiques. Tu vois, les gens chantaient quand on voyait les aurores boréales, tout ça, partout. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est une continuité. Mais je trouve que des fois, la musique du Sud, des fois, le South originel, eh bien, il y a ce côté justement proche de la terre, où Bun B disait, de UGK, il disait, dans le South, il y a l'âme de la musique, enfin tu vois, mais pas. New York, c'est différent, c'est plus urbain, nous on est proche de la terre. Après la soul, pourquoi il y a tellement d'âme, c'est parce que c'est... faut remettre ça par rapport au contexte aussi, il y avait la ségrégation, il y avait plein de choses comme ça, donc les gens, c'était vraiment... c'était un exutoire, c'était vraiment, fallait qu'ils donnent tout dans leur musique, dans leurs paroles, dans leur âme, tu vois. Donc, tu sais, ça n'a pas pris. On comprend mieux les Ghetto Boys, il y a beaucoup de revendications, de souffrance et tout ça dans la musique. Il y a d'autres morceaux aussi, justement, Harlem Blues Remix. Oui, ça c'est un morceau, j'ai grandi, mais ça c'est des morceaux que j'ai voulu refaire une version pour redonner ça aux gens. Pourquoi? Parce que c'est un morceau avec lequel j'ai grandi. C'est vraiment quand tu étais dans la culture hip-hop à cette époque-là, dans les premiers films de Spike Lee, de The White Thing, Mo Better Blues, tout ça. C'est un film, Mo Better Blues, d'ailleurs c'est l'histoire du père de Spike Lee. Ce film-là, et tu vois tous les acteurs qui sont dedans, Denzel Washington, Wesley Snipes, Spike Lee lui-même, il y en a tous les artistes, c'est vraiment des super acteurs, pardon. Et c'était vraiment, en plus, c'est le dernier morceau dans le film qui est vraiment magique, et je vous conseille de regarder ce film parce que c'est un film qui m'a apporté énormément de choses, et même la BO. D'ailleurs, il y a un morceau de Gangstar dans cette BO qui m'a apporté énormément de choses. Et le refaire 20 ans après, tu vois, je te dis, c'est pour ça, tu sais, revenir vraiment à la base, revenir à la mélodie, qui on était, tu vois, c'est vraiment, c'est dur à mettre des mots, mais c'est vraiment important, et c'est pour faire la boucle et redonner ça aussi à une nouvelle génération, tu sais, et soi-même se renforcer, parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Mais là, tu auras mis au bout du jour de la Bicifre. Oui, oui, aussi, samplé par Dre, gros morceau d'Eminem, il y a Beatnuts aussi, il y en a plein qui... ça c'est des morceaux, voilà. Ce soir je vais passer la version originale parce que je le passe aussi en soirée, tu vois ce que je veux dire.
même si c'est un morceau soul et tout, c'est important de donner ça aussi, des morceaux aussi comme ça dans les mix, parce que ça, avec les morceaux classiques hip-hop, tu vois, ça apporte encore un autre truc, et c'est des morceaux qui ont traversé les temps et que les gens connaissent, et ça fait du bien aux gens, ils kiffent aussi. Ben, tu vois, par exemple, le deuxième album de Mobb Deep, tu vois, c'est que des samples de soul. Oui. Tu vois, c'est fou, quoi. Quelles ont été tes inspirations en termes de production? Moi, je ressens un peu dans les samples, un peu justement DJ Premier, bon, alors Finance aussi. Un peu tout le monde, parce que j'ai traversé soul jazz, un peu Native Tongue. Oui, après j'ai beaucoup Philly. Jazz. Beaucoup Philly, c'est vrai que tout ce qui est Native Tongue, Philadelphie, tout ça, ça m'a toujours, ça m'a toujours, depuis l'époque de Jungle Bother, tu vois, tu sais, vraiment déjà avant, ça va, de la soul, tout ça, les premiers, ça m'a toujours attiré, mais je pense que, comme je viens de la old school, je pense que c'est un melting pot de plein de choses et j'ai essayé de faire mon style, tu vois. Après, il y a beaucoup aussi par rapport à mes origines, la musique indienne, parce que c'était une tradition de regarder les films chaque dimanche, vraiment. Les chansons, c'est vraiment avec la soul musique, les musiques orientales, tu vois, la musique même des années 80. Tu sais, moi je pars du principe qu'il y a une diversité dans le hip-hop et c'est super. Moi, auparavant, c'était quand même un mouvement où, je ne vais pas dire que c'était fermé, mais c'était vraiment quelques personnes qui écoutaient. Et là, tout le monde écoute. Après, bon, il y a hip-hop, il y a rap, bon, après ça dépend de ce que tu veux parler, mais bon, la base, elle vient quand même du hip-hop, même si les personnes font de la trap ou font de l'électro-trap ou autre chose. Hein. Je parle plus du manque de culture qu'il y a actuellement dans... Le manque de culture, ben moi je le sens pas énormément, étant donné sur Paris quand même on est... Enfin, que ce soit les open mic, les artistes graffeurs, DJ, soirées, le retour de la funk, des classiques hip-hop dans les soirées, vraiment, moi je trouve pas réellement qu'il y ait vraiment un manque de culture, peut-être en province, mais encore, j'ai pas l'impression. Après, c'est comme tout, hein, c'est chaque personne trie dans ce qu'il veut ou s'intéresser ou pas. Après c'est clair, tu sais, la personne qui va écouter les ondes, certaines radios, les gros trucs commerciaux avec des grosses firmes, des grosses majors derrière. Voilà, peut-être aussi c'est un premier abord pour que après la personne s'intéresse vraiment à ce que c'est le mouvement. Tu sais aussi, à nous aussi de pas être fermé aussi. Je pense peut-être dire oh, voilà, il y a ça aussi qui existe, il y a ça parce que les personnes ne sont pas informées aussi. Voilà. Donc moi je pense que et je suis même sûr parce que dans des pays il y a du graphe, il y a du rap, il y a des DJ où jamais tu aurais pensé qu'il y aurait tout ça, toutes les disciplines, danse, tout ce que tu veux, tu vois. Il y a l'album de Marvelous and Cash Money à l'époque, ouais, parce que bon, Cash Money m'avait quand même grave, voilà, m'avait grave inspiré. Je vais te donner old school hein, plus, l'album de Tough Crew aussi, avec tout c'est la Jeep dans les bois là. Et Jazzy Jeff et Fresh Prince. French Prince. I Am the Rapper and tu vois avec le live, Madison à l'époque et tout ça. Mais il y en a tellement, hein, tu sais. Peace, love and unity. Et que du bon pour vous et tout le monde et profitez de la vie, faites des bonnes choses, essayez de faire au maximum de bonnes choses, gardez la passion si vous faites du hip-hop ou autre chose, donnez-vous les moyens pour arriver à vos projets et voyager et essayez de faire le maximum de choses avec vos proches et voilà en gros.